Salut tout le monde et bienvenue sur Récifalland. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour vous présenter la mallette de test lave marin de JBL. Alors je conseille cette mallette parce que, pas pour faire de la pub, mais comme tout le monde sait, les tests à bandelette sont loin d'être efficaces. Au départ, c'est ce que j'avais et je me suis aperçu que l'idéal c'était quand même cette mallette. C'est une différence de prix. Il faut compter en moyenne 90 € la mallette complète. Mais il faut savoir qu'un test en général à bandelette c'est 14 €. Donc vous faites le calcul. Si vous avez besoin minimum 6 tests x 14, ça vous fait largement le prix de la mallette, quoi. Donc je vais pas faire un X-boxing comme beaucoup disent. Je vais vous montrer simplement le contenu et le contenant. Voilà. Donc voilà, je vais procéder à l'ouverture. Donc je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent connaître la panoplie. Donc alors, comme vous pouvez voir, c'est très bien fourni quand même. Après au prix, c'est normal. Donc on a une petite brochure pour nous expliquer les différents tests, le fonctionnement. Après là, je vais dire, on a un échéancier de couleurs. Mais bon, ça correspond à chaque test. Mais ça, je vais revenir après par la suite sur ce fascicule. Et là, en fait, ce sont des fiches mémo. Vous avez à chaque fois les correspondances de vos tests. Alors, vous pouvez marquer la date, l'heure, le jour. Ben, la date, en même temps, c'est le jour. Et vous commencez par exemple par la température de votre eau, le KH, le pH. Après, il y en a qui ne correspondent pas aux accords récifaux. Il y a beaucoup aussi pour les tests d'eau douce. Donc, par exemple, les nitrates, les nitrites, le cuivre. Voilà, le fer. Ben, après, le CiO, on le fait pas non plus. Les phosphates, on fait. Les nitrates, on fait. Le potassium, on peut le faire légèrement. Le magnésium, le calcium, la densité, forcément. Donc, comme vous voyez, moi, j'ai fait densité. Je marque à chaque fois la densité. Bon, c'était une évolution. Et vous avez plusieurs fascicules. Donc, ça vous permet de tenir un petit journal, quoi. Et une fois que c'est mort, parce que vous n'avez pas 200 000 feuilles, bah, vous faites comme moi, hein. Article 22, on se démerde comme on peut. On note sur une petite feuille. Après, on connaît le sujet, quoi. Donc, on sait quand il en retourne. Donc voilà. Donc je vais vous montrer les tests les plus souvent effectués en aquarium récifal. Alors, les phosphates, les nitrates, les nitrites, le calcium, le magnésium et le KH. Ça, ce sont vraiment, et éventuellement le pH, si vous voulez contrôler le pH, en sachant que vous devez être entre 8,2 et 8,4 grand maximum. Donc généralement, si le KH est bon, ça va de pair, le pH doit être bon. Mais bon, vous pouvez le faire, c'est obsolète, mais vous pouvez le faire quand même, si vous avez un doute. Mais en général, si le KH est bon, le pH est bon. Bah après, il y a d'autres tests, mais c'est plus pour, allez, on va dire les aquariums d'eau douce. Après, il y a aussi le test du fer, ça vous pouvez le faire au moins une fois, pour voir si vous n'avez pas trop de fer dans votre eau. Et vous le faites une fois au tout début, au démarrage. Et après, si c'est bon, normalement, il n'y a plus besoin de le faire. Donc après, on a différentes petites, je vais appeler ça, petites cuillères. C'est pour vraiment bien prendre les doses. Vous avez là, vous avez à l'extrémité là. C'est bien, c'est franchement bien fait. Alors après, vous avez 2 éprouvettes. Donc je vais pas vous faire de test là parce que je les ai fait ce week-end. Mais en fait, pour vous faire vite fait un topo, donc vous prenez par exemple de l'eau claire dans une fiole et de l'eau claire mais dans lesquelles vous avez mis vos réactifs dans l'autre fiole. Et en fait, après, donc par exemple, après vous voulez faire le test nitrate, donc vous prenez vos 2 fioles, donc eau claire avec les réactifs. Et après, vous venez simplement, bon, les bouchons doivent être ouverts forcément, hein. Faut pas les laisser fermer, autrement ça sert à rien. Vous allez voir de blanc. Donc les bouchons ouverts et vous venez comparer. Voilà. Et quand vous comparez bien par au-dessus, avec un bon éclairage, et quand vous êtes bon, vous voyez, par exemple, on va dire, c'est une image, hein. Là, en l'occurrence, de 0,01 à 0,25, c'est bien. Mais après, de 0,05, si par exemple vous êtes là, à 0,1, ça commence à être tendu. Faut pas, là, si vous êtes dans le rouge, là, c'est, faut appeler les urgences, hein, c'est grave.
Donc, l'idéal, c'est d'être entre le 0,01 et le 0,025 en nitrate. Ou en nitrite. Je dirais plutôt en nitrite. Après, les nitrates, ça peut monter jusqu'à 1. Mais les nitrites, si vous êtes entre 0,01 et 0,25, vous êtes bon. Après, si vous passez dans le jaune, ça commence à être tendu. Et après, dans le orange et le rouge, c'est mort. Mais les nitrates, vous pouvez monter jusqu'à 1, voire même jusqu'à 10. Il y a même certaines personnes qui me disent que 10, c'est tolérable, quoi. Avant de courir à acheter des filtres fluidisés et compagnie, quoi. 10, c'est tolérable. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais eu 10. Le plus gros que j'ai eu, c'est 1. Donc, voilà. C'était un petit tour rapide de la mallette. Donc, par contre, après, il faut savoir que, par exemple, les réactifs se consomment rapidement quand même. Par exemple, vous prenez le réactif KH. C'est un des plus testés. Enfin, moi, personnellement, je fais mon test KH 2 fois par semaine. Milieu de semaine. Avant un changement d'eau, par exemple. Et après un changement d'eau. Ou même si vous faites un changement d'eau tous les mois, je vous conseille de faire vos tests nitrate, phosphate, nitrite, calcium, magnésium et KH 2 fois par semaine. Après, il y en a, ils vont me dire non, il n'y a pas besoin, une fois c'est bon. Mais moi, je préfère le faire une fois en milieu de semaine, une fois en fin de semaine. Comme ça, après, je vois, j'arrive à voir, à situer s'il y a un changement entre les 3-4 jours. Et en réalité, j'ai jamais de changement, ça reste stable. Mais par conviction, je préfère le faire 2 fois par semaine. Au lieu de prendre le risque de le faire une fois par semaine et arriver à un moment où vous dites tiens, c'est bizarre, il y a un changement, ça baisse et vous pouvez peut-être avoir du mal à remonter ou à descendre. Donc, il faut mieux le faire. Enfin, moi, ce que je vous conseille, c'est 2 fois par semaine. Mais il faut savoir que des réactifs, bon, ça se consomme. Et en moyenne, un réactif, ça dépend de la réactif. Mais par exemple, vous prenez le nitrate, c'est à peu près 8 € la recharge. Le cash, je crois que c'est le moins cher, c'est entre 5 et 6 € à peu près. Ça, c'est vraiment le moins cher, le cash. Pourquoi? Parce qu'il ne faut qu'une bouteille. Mais après, quand c'est des formules à 3 bouteilles ou voire 2 bouteilles, c'est à peu près un coût de 8,90 €. Donc, ça reste correct. Ça reste toujours moins cher que les tests bandelettes et ça reste toujours plus efficace. Donc, voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter la box, je veux dire la box de chez JBL. Je sais qu'il y a énormément de récifalistes qui s'en servent. Ça a fait ses preuves, donc c'est voilà. Mais je sais qu'il y a aussi énormément de monde qui font des tests avec des bandelettes et je le déconseille parce que c'est vraiment inefficace. Et je vous conseille la petite mallette. Il y a les formats plus réduits, mais il faut savoir que les formats plus réduits, il y a aussi énormément moins de produits. Donc vous n'avez pas vous n'avez pas la quantité requise pour faire les tests d'eau de mer. Donc je vous conseille le grand format. Ça a un coût, 90 €, mais c'est un investissement qui vous permet d'avoir une sécurité sur votre bac récipal. Donc voilà. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires, vos questions, mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Recifal Land. Allez, bye bye.